Donc pour ceux qui arrivent, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent tout d'un coup, donc je vous dis bonjour à tous. Et là, on va attaquer la retouche de cette photo sur Photoshop. Donc voilà, donc ça serait cool pour ceux qui sont là. Ben, merci à tous. Voilà, j'ai une vague de gens qui arrivent, donc j'ai eu le cœur et le tout, donc super, merci beaucoup. Donc ça fait arriver du monde. Et donc maintenant, on va attaquer pardon, la retouche Photoshop. Je vous montre, pour ceux qui verront la vidéo, vous pourrez la voir ailleurs aussi, le travail que j'ai fait sur Lightroom. Donc le avant, c'était relativement sombre. Comme j'ai expliqué, c'est une photo que j'ai prise pendant le workshop rapidement avec des réglages faits à moitié. Donc voilà, trop rapidement d'ailleurs. Et voilà le résultat. Et maintenant, on va passer sous Photoshop justement pour corriger le petit défaut ici et corriger d'autres choses au fur et à mesure que je trouverai et que je déciderai qu'il faudra améliorer. Donc, hop, on va changer d'outil déjà. Donc voilà, donc ok André, super, mais merci pour le pouce. Je pense que c'est Dany qui a mis aussi l'autre, donc c'est cool. Merci, vous avez vu, ça m'a fait grimper le nombre de personnes, donc c'est relativement agréable pour moi. Allez, on passe sur Photoshop et on va retoucher ce petit détail là que je trouve un peu dommage. On va essayer de donner un peu d'éclat à la poitrine, un peu d'éclat à tout ça. Et après voilà, on va pas, c'est pas une photo que je vais aller retravailler en mode beauté parce que de toute manière c'est pas le but de cette photo. Et l'idée voilà, c'est d'avoir quelque chose pour le modèle qui soit sympa. Alors, hop, je vais déjà dupliquer. Donc commande J ou CTRL J sur PC. Si vous avez des questions sur les raccourcis ou autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà. Donc je vais aller dans un premier temps voir ce que je peux faire là-dessus grâce à l'outil fluidité qui reste quand même l'outil dont je me sers. Enfin voilà, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut le faire avec douceur et parcimonie. Surtout juste là où il y a besoin. C'est pas la peine de faire des transformations de fou. Il suffit simplement de l'appliquer là où on en a réellement besoin. Donc là, je vais voilà, hop, protéger cette partie-là. Hop, tout en douceur. Pour pas justement que si mon pinceau est un peu trop large, il affecte certaines parties. Là. Et je vais maintenant aller rechercher mon outil. Et je vais zoomer dans la photo. Hop là. Et je vais pouvoir justement, voilà, en douceur, reprendre cette partie qui, ben, ma foi, n'est pas très esthétique. Pour justement enlever l'aspect bourrelet. L'histoire, c'est pas de transformer entièrement le corps d'Emma. L'idée, c'est de corriger le petit bourrelet qui finalement, c'est pas qu'il a rien à faire là, mais c'est vraiment un défaut de position, c'est des petites choses comme ça. Qui fait que voilà, on peut se permettre de l'harmoniser. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui sont là, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces petites retouches, de l'idée de travailler avec l'outil fluidité, comment vous le percevez vous. Ça m'intéresse de savoir, donc je vous laisse en commentaire me laisser votre ressenti, votre impression et je vous répondrai après. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, oui, je ne me prive pas de vaper, de faire un peu ce que je veux dans mes lives. Voilà, je pense que vous le comprenez tout à fait. Et comme je dis des fois, ceux qui ne le comprennent pas, ben, tant pis. Hein, on va le dire comme ça, tant pis. Hop, voilà, on va faire un petit avant-après. Vous voyez, ça n'a pas été ça a pas été très loin. Et au moins, ça harmonise quelque part la photo. Moi, je trouve que, ben voilà, elle avait ce bourrelet là. Vous voyez que ça ne change pas grand chose. On l'a juste mis en ligne. Maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir aller retoucher la couleur de la peau. Et ce petit trait là qui est pas vraiment esthétique, mais ça ira pas plus loin, je trouve. Hop, parce que Emma, franchement, son corps est comme ça. Il n'y a pas de, c'est pas une transformation, comment dire, gore quoi. C'est pas comme peuvent faire certaines personnes à corriger carrément les courbes complètes ou transformer tout quoi. C'est pas du tout mon intérêt donc voilà. Hop.
tout en douceur. Alors là, j'ai arrêté de parler parce que j'étais un peu dans la précision. Donc voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas allé chercher un split frequency, je ne suis pas allé chercher 10 milliards de trucs pour faire ce genre de retouche. Un, parce que ça ne le mérite pas. Un, parce que le split frequency ne fait pas tout. Et surtout qu'il peut être relativement destructeur quand il est mal utilisé. D'accord. Donc ne soyez pas focus à 100% sur cette technique. C'est important de la connaître. Mais ce n'est pas non plus vital. Voilà. Vous voyez, on a de suite harmonisé. Donc c'est relativement pas trop mal déjà. Donc c'est cool. J'aime bien aller voir parce que alors notre cher Emma ce jour-là est comme toute personne, comme tout être humain, d'accord, faut arrêter les conneries, avait ses petits défauts de peau comme un petit bouton qui lui était sorti. Elle est arrivée le matin en me disant mais voilà, c'est fait, c'était pour aujourd'hui. Une petite pustule sur le front qui est sortie, ça arrive. Et là par contre, le corriger devient forcément et je dirais presque obligatoirement normal. D'accord. Je ne suis pas en train de la transformer. Je suis juste en train d'enlever un petit bouton qu'elle n'a pas à l'origine. Donc, pourquoi se dire ah, la photo est foutue, elle a un petit bouton, on ne fait pas. Non. Voilà quoi. On s'adapte. On a des outils qui sont faits pour. On en profite. On n'a pas perdu notre temps. On n'a pas perdu la séance. Donc, tout va bien quoi. Dites-moi ce que vous en pensez sur le fait de retoucher en fait le côté beauté d'un visage, enfin pas beauté mais le côté retoucher un visage quoi, sur des petits défauts. Dites-moi ce que vous en pensez. André, on est libre de faire ce qui nous tente. Tu as la générosité de nous donner notre temps, merci et vapote comme il te plaît. Ouais, ouais, c'est en fait, ouais, j'adore partager en fait avec vous les choses, j'adore y passer du temps. Voilà, mais après, il faut qu'il y ait une certaine liberté pour moi. Et André, merci de le comprendre. C'est très très agréable. Donc voilà, c'est rare. Voilà, j'ai pris pas mal de réflexions là-dessus, sur le fait que je me permettais de vaper pendant mes lives, blablabla. Et comme je l'ai dit, ceux qui me connaissent, je suis assez franc. Je m'en fous royalement. Ceux qui me critiquent ou qui machin, voilà, si j'ai envie de vaper pendant mes lives, c'est moi que ça regarde. Donc, André, dis-moi ce que tu penses en fait de cette approche retouche. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi là dans les commentaires. Euh, donc voilà. Pour faire quelque chose de rapide, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Ah, bien sûr, il faudrait matcher pendant des heures pour avoir quelque chose de parfait, mais c'est pas le but. J'aimerais peut-être juste donner un petit coup au niveau de la cerne. Donc je vais le faire directement avec une courbe. Courbe. Alors il faut que je voie où tout apparaît parce que des fois ça apparaît pas où je veux. 1, 2. C'est ça. Ça a dû apparaître ailleurs. Tac. Non. Alors ça apparaît où la couleur? 1, 2. Ah non, ça apparaît du bon côté. Je me remets les commentaires. Hop. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, là, j'ai fait un double clic en étant bien sur l'outil pour aller chercher la couleur. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner la couleur que je veux appliquer. Donc, là, je vais faire OK. Pourquoi il me fait ça? Il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vu. Non? Alors, là, je vais faire 1, 2. Je choisis la couleur que je veux appliquer. Je fais OK. Voilà, j'avais dû mal cliquer quelque part. Non. Donc en fait, je lui ai dit voilà la couleur que je veux que tu sélectionnes. Et là, je lui dis maintenant, je vais te donner le point le plus sombre. Là, il met un filtre qui finalement fait qu'on ne voit plus la photo. Mais si vous regardez, on commence à voir que la cerne se corrige. Donc ce que je vais faire, je vais passer mon masque directement CTRL-I, je l'inverse. Je vais aller chercher mon pinceau. Je vais le mettre en opacité, quelque chose de relativement doux. Alors moi j'aime bien travailler entre 8 et 10. Le 8 est devenu une habitude en fait parce que j'avais du mal à régler sur 10. Je vais réduire mon pinceau. Bien sûr. Là. Là on n'est pas trop mal. Je vais zoomer dans la photo, ça sera plus facile. Et je vais délicatement passer en couleur blanc. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Hop. Je vais, voilà, tout doucement passer sur ma cerne, histoire de l'atténuer. Sans aller enlever en fait la forme de l'œil. Parce que sinon ça va faire quelque chose de plat.
et ça va pas être esthétique. Donc si je m'éloigne pour vous le montrer, on voit bien que j'ai relativement corrigé la cerne et que c'est bien mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Si tu es là, André, dis-moi ce que tu en penses. Et moi, je trouve que voilà, on a bien corrigé la cerne, on l'a bien diminué. On va faire un petit avant-après encore. Donc voilà, voilà. Donc pour moi, c'est déjà pas trop mal. Allez, on va revenir plein. Voilà, nickel. J'ai ce petit truc là que j'ai pas enlevé. Bref, c'est pas grave. Hop, je vais aller l'enlever, ça m'agace en fait. Tout effacé, clac, merci. J'ai fait une mesure de couleur tout à l'heure et sur un autre sujet et je ne l'ai pas enlevé. Donc, c'est pas grave. Donc voilà comment corriger une cerne rapidement. Je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, mais voilà, je voulais vous remontrer rapidement. C'est quelque chose qu'on peut faire en 2 minutes. Allez, on va se faire un petit coup de dodge and burn simple. Voilà, juste, on va dire un coup de dodge and burn plus au niveau des formes du corps qu'un dodge and burn en détail. Voilà, ça va permettre un peu juste d'harmoniser certaines choses. Donc, touche X pour inverser, comme vous pouvez voir là. Ça me permet de gagner du temps. Et après, je vais passer sur les parties pour améliorer la photo. Donc, là, je suis en blanc. Exactement ce que je ne voulais pas faire. Là, voilà. Passer en blanc un peu au-dessus. Alors, pourquoi je passe en noir? C'est des fois la question qu'on me pose. Alors, pour ceux qui savent, tant mieux. Pourquoi je passe en noir sous la poitrine et pourquoi je passe en blanc en dessous? C'est tout simplement pour donner un peu plus de galbe au sein. Parce que vous savez très bien que si vous faites un rond gris, essayez-le de faire ça un jour sur Photoshop, pardon. Faites un rond gris. Faites après avec quelque chose de doux un rond blanc en haut et un trait noir en dessous. Vous allez voir que votre œil va de suite voir une sphère et non pas un rond blanc. Un rond gris, pardon. Donc voilà. C'est pour ça que tout simplement, je passe des fois, voilà, vous le voyez là, on le voit bien, ça donne un peu de galbe. Et c'est pareil par exemple ici, je vais repasser en noir. Là, je donne une forme, je vais rajouter de la lumière et je peux rajouter du sombre juste en dessous. Donc si on fait un petit avant-après, vous voyez, je redonne aussi un galbe et ça peut affiner. Parce que si finalement elle a une fesse qui est trop ronde, si on met de l'ombre de chaque côté, il reste que le milieu qui est relativement bien éclairé, ça adoucit, ça amincit la forme en fait. D'accord? Ça aussi c'est important à savoir, parce que si vous regardez la fesse, on pourrait considérer, on peut voir elle s'est affinée simplement avec les ombres. Ok? C'est bon pour vous? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Donc je vais créer un autre quelques degrés parce que je vais aller retravailler une autre partie. Je ne voudrais pas perdre le chouette travail que j'ai fait au-dessus. Donc là je vais passer en blanc. Juste pour ajouter un petit peu d'highlighter, ajouter un petit peu de forme là. Je vais juste un petit côté, revenir là-dessus. Faire un petit avant-après. Voilà, là je trouve que j'étais un peu trop loin, donc je vais réduire l'opacité. Je ne reprends pas forcément mon travail, je trouve qu'il est bien, mais il est un peu puissant, donc je réduis l'opacité de mon calque. Ça me permet tout simplement en fait de bien structurer le truc. Tu connaissais pas le truc du dodge and burn, André, le fait de travailler sur les ombres pour grossir ou amincir une forme? Mais voilà, je suis content si c'était ça que tu le saches. Donc voilà, je vais faire un petit zoom. Parce qu'en fait, j'aimerais bien lui rajouter un petit coup d'highlight. Donc, calque gris. Comme vous voyez, je suis le roi des calques gris. Je les multiplie les uns après les autres. Ça ne me fait pas peur. Après, je les mets dans un dossier et c'est cool. Là. J'ai un problème en fait pour la réduction de mon pinceau. Sous Mac, j'ai pas trouvé comment on faisait. Donc, je suis obligé de repasser par là. 1, 2, 3. Voyons. Ouais, c'est pas trop mal. Clac. Petit coup dans l'œil juste pour faire ressortir le peps. Donc voilà, c'est pas mal. Passer en noir, je vois juste un petit coup là. Ok, donc ça c'est pas mal. On pourrait aussi retravailler les cheveux. Voyons, si on fait quelque chose, on réduit un petit peu la taille, voyons. Ouais, c'est pas mal. Clac, on va retravailler un peu les formes, la forme des cheveux. C'est toujours pareil, en fait, il faut donner du volume. Il faut donner des choses. Je passe un coup en noir là. Clac. Alors je vous le fais en 2 étapes pour bien voir. Là, je travaille vraiment, la forme des cheveux. Voilà, pour juste avoir ce que je veux.
Et pour donner du peps par derrière, ce que je vais faire, déjà je vais faire un avant-après. Ok, c'est pas mal. Je passe en blanc. Donc, et je vais passer sur certaines mèches en fait. Là où je suis peut-être passé en noir tout à l'heure, hein, c'est pas très très grave. Mais c'est juste que je veux vraiment que ça matche. Allez, on fait un petit avant-après. Voilà. Et vous voyez, on redonne en fait de la dimension aux cheveux. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez déjà fait? Bon, après, c'est quelque chose que j'utilise souvent, donc vous m'avez peut-être déjà entendu le faire ou vu le faire. Voilà. Tac, tac. Un petit coup là sur le. Pour appuyer toutes les formes. Voilà, super. Donc, des petits avant-après. Ouais. Toujours pour contrôler où vous en êtes de votre travail. Hein. C'est ultra important. Donc voilà, hop. Pareil, on va repasser là. On garde le volume. Ouais, c'est pas trop mal, vite fait, on revient en arrière pour voir. Voilà. Vous voyez, de suite là, on a redonné de la pêche aux cheveux. André, je sais pas si ça te parle, si tu as vu. Mais voilà, on a redonné de suite quelque chose aux cheveux, je trouve ça cool. Donc voilà. Donc faut pas hésiter, le Dodge and Burn est votre ami. Le Dodge and Burn vous facilitera beaucoup de choses. Et très parfait pour le job. Je peux revenir d'ailleurs sur un calque. Voyons. Donc si je fais ça, je fais ça. Comment il m'a dit Dany l'autre jour, contrôle G. C'est ça, j'ai tout mis dans un groupe. Là, vous voyez le travail que j'ai fait sur le Dodge and Burn, sur tous les calques là réunis. C'est du petit travail. Hein. J'ai pas poussé le truc suffisamment loin. Mais voilà, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on peut voir après tout le travail qu'on a déjà fait. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est... Là, je vais en caler un autre calque Dodge and Burn. Tant pis. Parce qu'en fait, je voudrais creuser un peu les joues. Parce que je trouve qu'elle avait fait un contouring que je vois pas assez. Ouais. Donc, je vais agrandir mon pinceau. Je pense que là, on va pas être trop mal. Allez, on va là, tac. Entrée, on va passer en noir, on y est. Et voilà, deux petits coups. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on va se reculer. En fait, c'est pour restructurer un petit peu le visage. On refait un peu de... Voilà, je vais aller trop loin. Petit avant-après, voyons. Juste pour le spectacle. Ouais, trop. On va baisser à 35. Ouais, on va remonter à 45. Ouais. Voilà, donc là, j'ai redonné un peu plus de volume au visage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est avec plaisir. Ouais, voilà, tu vois, tout ce qui a été fait là garde l'aspect naturel de la photo. On pourrait dire qu'elle est finie là, en fait. Voilà, on pourrait la livrer comme ça. Alors moi, j'aime bien y ajouter une patte de couleur, mais après, c'est très perso. Ça, c'est vraiment un choix que je fais moi au niveau. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le même. Donc, après, c'est à vous de voir. Ah, marche plus celui-là. Mais j'attends un peu vos commentaires là en dessous. Dites-moi ce que vous pensez du travail de cette photo. André, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui me laissent des commentaires, qui me disent des choses. Donc, sur cette photo, je trouve qu'on est pas mal. Donc voilà. Donc je vais finir par ajouter une petite patte de couleur pour voir ce que je peux trouver qui me plairait. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait une connerie. Non, j'ai pas fait de bêtises. C'est cool. En fait, vous voyez, je me penche parce qu'en fait, j'ai mis le micro à un mauvais endroit. Et ce qui fait qu'en fait, à la finalité, je vois pas tout ce que je fais. Donc voilà, et comme je pense que si je déplace le micro, je vais vous arracher les oreilles. J'évite. Ok. Non. Ça pourrait être pas mal. Non plus. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ces teintes en général. Voyons. Là. Là, pas mal. Au niveau des contrastes, ouais, on va la baisser un petit peu. On va jouer un peu plus dans les contrastes, la luminosité. Ok, c'est pas mal. Et le reste, non, c'est pas mal. Je vais garder ça comme ça. Je vais le mettre dans un truc. Je vais le renommer. J'ai un. Clac. Je vais essayer de la rappliquer
Ouais. Qu'est-ce que, André, puisque apparemment, voilà, on est là, tous les deux, André, qu'est-ce que tu penses de ce traitement colorimétrique? Dis-moi un peu ce que toi tu peux ressentir. Donc voilà, j'aime pas celui-là. Euh, ok, ça pourrait être pas mal, mais bien réduit ça par contre. Là, ouais, là, peut-être à 30 on était pas mal, je crois. Voyons si je le ferme. Avant, après. Ouais, le petit réglage en douceur. Vous voyez l'intérêt de jouer bourrin, comme je dis, et après de revenir en arrière avec cet outil opacité, bah, tout simplement, c'est pas mal quoi. Vous voyez, on fait un petit avant-après. Euh, ouais, je trouve ça pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous répondrai parce que ça m'intéresse pas mal d'avoir vos retours. Voilà. Ça fait quand même 40. Ça va faire 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et comme je vous dis, merci pour ton retour, André. Si tu aimes bien la photo, je suis content. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne si au niveau des contrastes. Hop, ça donne quelque chose de plus chaud quand on monte. Ok. En termes de luminosité. Ouais, ok. C'est ça que j'aime bien. Ok. Alors petit à petit, enfin, j'ajuste mes réglages, hein. Je me prends pas la tête. C'est quand même quelque chose que je fais étape par étape. Faut pas hésiter à faire des allers-retours. Là, ok, pas mal. Et donc là, je vais repasser sur l'opacité globale. Là, et je vais la descendre à peu près ouais, à 50. Voilà. Donc je vais le renommer. J'ai 3 claques. On va mettre tout ça dans un autre dossier. Donc le commande G de Dany. Là, je dis que c'est le commande G de Dany. Si tu vois la vidéo après, voilà. Et bien voilà la finalité de cette photo. Je trouve que c'est pas trop mal. Si on trouve encore qu'on a été plus trop loin, on peut baisser légèrement l'opacité. On peut faire un avant-après. C'est pas mal. Ouais. Voyons si je descends à 30. Non. Je pense que, je pense que 80, ça peut être top. 85. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense que bah, pour ce soir, on a fini sur cette photo. Euh, Dany, ok, pas de souci. N'hésite pas à aller voir les replays, les liens que tu as dans la description. Ça sera avec plaisir que je te rejoindrai de l'autre côté. Et donc voilà. Tu me diras aussi en commentaire ce que tu en penses du travail fini. Voilà. Ben voilà, on arrive au bout, hein, on arrive au bout de cette vidéo. Je sais pas ce que vous pensez de cette photo, mais moi je la trouve vraiment pas mal. Donc pour ceux qui seraient intéressés par le workshop Playboy, ça se passe le 18 et le 19 janvier. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Tout se passe par message parce que je veux avoir au téléphone. Je veux échanger avec vous. Je veux savoir si le workshop va vous correspondre. Pas vous dire c'est bon. Voilà, je veux juste savoir si ça vous correspond et si on peut partager ce moment ensemble. Pour ceux qui sont intéressés par le workshop Boudoir, le replay, vous l'avez aussi en description, vous avez un lien. Donc voilà, je vous invite vraiment, si quelqu'un passe sur cette vidéo et que par exemple votre femme ou votre époux ou votre ami est, euh, est photographe, vous pouvez aussi me contacter parce que je fais aussi les bons cadeaux si vous voulez pour Noël, ça peut être aussi une super idée. Donc voilà toutes les petites infos que je voulais vous partager. Au niveau de ça, vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite à cliquer dès maintenant. Il y a aussi une offre Black Friday parce que j'ai décidé de la faire maintenant. Je n'allais pas attendre que ça court. Donc voilà. Donc si vous le voyez en replay et qu'on est encore dans les dates, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vais tout simplement vous saluer. Vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et vous dire à bientôt quand même. Et vous dire à la semaine prochaine car je reprends les lives et j'espère pouvoir tout faire
à la fois sur Facebook et sur YouTube.